Bonjour tout le monde. Non, je viens de couper, je viens de trouver la touche pour couper l'introduction. Hello, le trade, j'étais en train de me dire, il reste encore 35 secondes, tu vois, je commence à me préparer et tout. Limite, j'étais en train de faire une grimace et là, boum, bah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là pour surprendre aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Salut Sébastien, salut les beaux. Qui c'est qu'il y a, ouais, Edouard. Edouard qui a fait un petit post LinkedIn sympa qu'il nous a montré. C'est vrai que un beau use case Time Tonic. Ah oui, avec les garages là, ouais, c'est Avec chouette. les garages, ouais, pas mal. Il va falloir qu'ils viennent nous en parler peut-être sinon sur un It's Ouais. Time. Bah ouais, ça pourrait être sympa, ouais, c'est une bonne idée. C'est Eh vrai que oui, si Yannick, vous avez des projets assez sympas à montrer, qui peuvent être montrés, parce que peut-être plus sur des applis comme ça, c'est plus facile à montrer que quand c'est des cas clients bien précis ou que tu peux pas montrer. Eh ben, on est ouvert pour faire un petit épisode ou une moitié par exemple de live sur un cas. Ah ben Edouard est déjà chaud. Bah, c'est bien. voilà, on revient vers toi. Il y avait Eric aussi qui voulait faire un petit tour aussi Ouais. de bonnes pratiques et tout ça qui peut être sympa. Donc on pourra peut-être pixer les deux, ça pourrait être sympa. Salut Yannick, on n'est que deux, effectivement, aujourd'hui, Martial n'a pas pu se joindre à nous. Donc on est deux à tenir l'antenne. Jérôme a réussi à trouver comment on se connecte sur StreamYard. Donc on est bon là, maintenant. C'est le premier StreamYard que je gère, alors il y aura peut-être des bugs. Je vais peut-être couper d'un coup, je vais peut-être. Et Alors, Beau 82, je sais pas qui c'est. Mais ouais, qui c'était Evo 82, je l'ai ça me vu, mais parle ça pas me, comme ça, mais c'est pas, bon, c'est pas très c'est grave ça non le plus. problème, les surnoms. Faut les connaître. Ouais, c'est sûr. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça sera les nouvelles formules. Je ne sais pas si vous êtes tous sous le Slack des thèmes toniciens. Jean-Michel a parlé que bientôt les nouvelles formules seraient en production.
sur le live, quoi, en fait, de Time Tonic, et il nous a accordé la primeur de montrer un peu ces nouvelles formules. Après, pour l'instant, c'est un environnement de dev, donc il se peut que certaines ne marchent pas parfaitement ou qu'il y a des petits couacs, ce qui est tout à fait normal parce que c'est pas du tout en production. Et donc on va découvrir en même temps que vous, on a testé juste 2-3 pour dire au moins on en a 2-3 qui marchent et on va tester tout le reste avec vous avec ce beau listing de toutes les formules. J'ai peut-être. Ah ouais, présente le listing parce que tu as fait un listing. Enfin, tu as envoyé par rapport à ce que nous a dit Jean-Michel dans le Slack, tu as envoyé ça à Claude pour qu'il génère une doc. Alors, une doc très théorique parce que du coup, ça se trouve, la syntaxe peut différer un petit peu. Hein. Ouais, ça reste de Et du coup, l'IA qui traite. Donc, voilà. j'ai fait ça pour avoir un truc un peu plus présentable, direct, avec un smart text. Donc, je trouve ça assez Voilà, sympa. il y a un permalien, mais je pense pas qu'on va pas le partager parce que c'est des choses qui sont peut-être pas forcément bonnes au Non. niveau syntaxe et tout, donc ça risque d'induire en erreur plus. Mais ça nous donne une trame en tout cas à suivre pour aujourd'hui. Alors, pour vous dire, même les formules n'apparaissent même pas dans le glossaire qui est à droite, etc. Donc, on va devoir, enfin, à chaque fois, ils ne seront pas disponibles visuellement dans le glossaire à droite, mais on les mettra et ils fonctionneront. Et c'est pour montrer que c'est bien du dev et que ça va venir bientôt pour vous en live. Ça sert à rien d'essayer sur l'actuelle version de Time Tonic en live, ça marchera pas, pour info. Même s'ils apparaissent pas. Comme nous. Martial a fait une digestion des nouvelles formules. Là, il est tombé de sa chaise au moment qu'il a vu toutes les nouvelles formules. Ouais, si tu peux zoomer un peu, Marco, c'est vrai que Ouais, attends, je vais zoomer, mais j'avais pas vu que c'était mon écran que tu avais. Alors, est-ce que c'est un peu plus gros? Peut-être c'est pas mal comme ça, je pense. Ouais, Ça commence à être bien. Ça ça me commence à semble être bien. bien. Alors, on va commencer par la formule switch, tant attendue. La formule D'ailleurs, moi, Marco. j'ai voulu me connecter au Switch de No Code France et je me suis dit, ah non, c'est pas Switch, c'est Twitch. J'étais tellement en mode Switch que. Alors, du coup, le Switch, bah, déjà, on va faire peut-être une petite colonne de sélection, quoi. Sélection. Ouais. Ça peut être pas mal d'avoir une petite colonne de sélection avec juste valeur, je sais pas moi, oui, non, et non, et KO. Voilà, on a 3 choix. Et derrière, ce qu'on veut, alors l'intérêt, je vais même pas renommer la colonne, peu importe. Là, j'ai créé un espace de travail juste pour It's Time, il y a la table par défaut, j'ai créé une colonne sélection. L'intérêt du switch, il ne faut pas dire Twitch, l'intérêt du switch, c'est d'éviter de faire plusieurs if imbriqués pour dire, bah voilà, si mon champ sélection, ça vaut oui, alors je mets ça, sinon, si ça vaut ça, je mets ça, sinon, si. On imagine bien que si on en a plusieurs, bah déjà, c'est pas très lisible. Et puis derrière, ça peut être un peu laborieux à écrire. Voilà, ce que je disais en off avec Jérôme, c'est que pour un client, là, j'avais des conditions, j'en avais plus de 120. Donc, c'est hyper laborieux, absolument illisible. Pour la petite histoire, j'ai découpé en 2-3 colonnes pour la lisibilité et aussi pour les performances, parce que quand on commence à imbriquer des ifs au-delà de 50, ça commence un peu à ramer au niveau de l'éditeur, hein, la formule se calcule bien. Et voilà, j'aurais bien aimé avoir ce switch. Et il y a 2 semaines que j'ai fait ça, mais je savais que ça allait arriver, mais je ne pouvais pas attendre. Alors, ici, du coup, hop, la formule. J'imagine Voilà, même pas la petite erreur dans la formule avec les i fabriqués où tu as une ouais, c'est parenthèse. ça. Et après, il faut relire et tout. Là, c'est un peu fastidieux. Mais ça fonctionne bien, hein, mais c'est vrai que c'est fastidieux. Alors, donc ici, ce que disait Jérôme, c'est que bah, si j'écris switch, bah, il ne va rien se passer parce qu'elle n'apparaît pas dans la liste et elle n'est pas disponible. Hein. Elle va fonctionner, mais elle n'est pas disponible. Après, je vais pouvoir la tester quand même. Donc, switch. Donc, je peux faire sur ma colonne de sélection. Hop, ça s'appelle sélection, c'est pas grave. Je vais lui dire, bah, si par exemple, c'est le choix oui, alors moi, je veux renvoyer un texte. Par exemple, je vais mettre, par exemple, cool. Cool. Si c'est pas oui, mais si par exemple, si c'est non, bah, je vais mettre pas cool. C'est pas très original. Hein. Pas cool. Si c'est KO, je ne suis pas obligé de mettre tous les choix. Hein. Je peux mettre ce que je veux. Et ben, je vais renvoyer, par exemple, vraiment pas cool. Vraiment pas cool. Et ensuite, ce que je peux mettre comme dernière possibilité, c'est toutes les autres. S'il y a autre chose comme valeur, alors là, c'est une sélection. Je pourrais avoir comme autre valeur possible la valeur vide, hein, par exemple. Mais imaginons que ce n'est pas forcément un champ de texte. Hein. Sélection, ça peut être n'importe quel champ de texte, hein, quelque part. Je ne sais pas si ça marcherait sur les nombres. Je pense que c'est plutôt sur du texte, hein, pour moi. De toute façon, ça n'a pas de sens sur les nombres. Ici, je vais mettre vide. Voilà, vide, ici. Hop. Donc là, je vais faire ma parenthèse. Il me dit qu'il y a un problème de syntaxe, mais il voudra bien l'enregistrer parce que je suis sur dev.
Et là, eh bien, évidemment, oui, tout est vide parce que j'ai rien mis dans ma sélection. Si ici, je mets oui, donc je vais avoir cool, non, pas cool. Je vais tester tout, KO, vraiment pas cool. Et quand c'est vide, bah, j'ai vide. Donc là, j'ai quelque chose qui est quand même beaucoup plus lisible que si j'avais dû imbriquer des if. Je pense qu'on voit tout ce qu'on aurait dû faire si on avait imbriqué les if. Et là, c'est clairement, voilà, c'est clairement plus lisible. Ici, je pense que si je peux mettre l'affichage en plus Indenté. réindenté, alors indenté. Voilà, là, voilà, c'est quand même beaucoup plus lisible. On voit tout de suite, hein, c'est là, cette colonne-là, c'est oui, cool, non, pas cool, KO, vraiment pas cool. Et vide, c'est la valeur par défaut. Voilà. Donc ça, c'est moi, pour moi, en tout cas, c'était une des formules. Bonjour Émilie, bonjour Gérafou. C'est une des formules que j'attendais le plus. Parce que c'est quand même pas rare qu'on ait ce genre de test à faire et d'aiguillage, hein, j'appelle ça un peu aiguillage. Je crois que dans mes votes, c'était ma top 1, il me semble, hein, ou en tout cas, c'est dans les Ah top ouais. 3 des formules. Et rien que le Euh, par défaut aussi, c'est top parce que des fois, c'est pour X cas, tu veux juste avoir ça en retour, ben, hop, t'as pas besoin de tous les taper, quoi, en plus, si tu veux. Et ouais, puis C'est quand tu dois faire le if par défaut, il faut vraiment bien le mettre au bon endroit. Alors que là, bah, c'est voilà, c'est très lisible. Et puis on peut imaginer que la liste, bah, si au lieu d'avoir 5 lignes comme j'ai là, j'en ai 50, bon, bah, ça sera déjà. Voilà. Qui j'ai refou elle a fait 30 if aussi, voilà. Donc, il ou ouais. elle peut me comprendre, c'est 30 if imbriqués, ça fait saigner les yeux un petit peu là. Et, donc ça, c'est vraiment pratique. Hop, je vais l'appliquer de façon formule switch. La suivante, alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a le substitute. Alors, je me fie pas forcément à la syntaxe proposée par Claude, hein, mais bon, substitute, l'idée, c'est quand même de remplacer dans une chaîne de texte une partie du texte par une autre partie. Ça marche sur tous les types de listes. Alors ça, c'est une bonne question. On peut tester. Alors en l'occurrence, c'est une marche sur une liste, mais pas forcément que sur une liste, hein. Sur du Je texte, j'ai pense essayé je aussi, pense ça que a si je bien. duplique sélection et que je dis que c'est juste du texte, une seule ligne de texte, à mon avis, ça doit marcher aussi. Hop, ce qui veut bien. Alors je sais pas si je duplique un champ et que je modifie le type, puisqu'il veut bien l'enregistrer sur dev, c'est pas sûr. Ouais, sur Dev, ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, il y a peut-être des Bon, choses qui. on peut faire un test 2, une seule ligne de texte, hop. Et on va mettre, par exemple, oui, non. On va voir. Mais à mon avis, ça marchera aussi. Il n'y a pas de raison. Je pense que ça marche sur tout, Oui, type de je l'avais texte. testé sur du texte, moi, quand je l'ai testé, le Switch, j'ai Ouais, tu l'as testé sur. testé sur du texte, tu vois. Donc, à mon avis, si je mets test 2, sont très parlants, mais noms de colonne. Ne faites surtout pas ça. Il faut toujours des noms de parlants, des noms de colonnes parlants. Voilà, ça fonctionne pareil, hein, finalement. Donc, je pense que la colonne soit une sélection ou une sélection une liste d'une autre table. Ça marchera. N'importe quelle source de texte. Si c'est des nombres, à mon avis, il faudrait plutôt le faire avec du texte. Je pense que peut-être que dire que considérer que le nombre est un texte, et à mon avis, ça devrait fonctionner aussi comme ça. Oui, on peut transformer en texte n'importe quoi, hein. Ouais, Donc, je sais pas d'ailleurs si on a une formule pour transformer un nombre en texte ou si ça va être implicite pour lui. À voir. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel type de colonne? Je vais essayer de voir quelque chose. Si j'essaye et en tout on cas, va quand tester. c'était un champ de souvenirs, quand j'ai déjà fait des formules, il me le retransformait en texte tout seul, il me semble. Mais Ouais, normalement, il devrait y arriver. Donc, mettons 4, 8 et allez, 3. Peu importe ici. Et si je fais un test avec un switch, nombre, 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 hop, et si je vais tester donc formule, hop, ici, si je fais le switch, hop, parenthèse dollar, donc ça va être quoi? Ça va être nombre. Ici, on va tester si je fais directement, si c'est 4, je mets le texte 4. De toute façon, c'est un texte qui je veux en sortie, hein, par exemple. Si ouais. c'est 2, je vais mettre n'importe quoi, Toto, voilà. Et hop, valeur, défaut. Allez, hop, je mets n'importe quoi, je vais juste tester si ça fait quelque chose 4. Mais à mon avis, le 4, ça va pas lui plaire. Ah bah si, ah bah, ça lui plaît. Bon, bah, nickel. Ouais. Voilà, donc ça marche bien même sur les nombres aussi, hein. On n'a même pas besoin, dans la formule, on n'a même pas besoin de lui dire que c'est un 4, on peut mettre le nombre directement comme ça. Ça fonctionne nickel. Donc j'ai le 4, j'ai 4 et 2, j'ai Toto. Est-ce que ça marche bien comme ça? Ouais, si je mets 2, ici, je devrais avoir Toto qui s'affiche. Ouais, ça marche. Ouais, nickel. Bon, ça marche bien pour les nombres aussi, ouais. Ouais. Sans avoir de conversion à faire. Ouais, c'est vrai que le switch est souvent absent, mais c'est quand même très puissant.
Donc Ouais, voilà, ouais, dès qu'il y a cet aiguillage, des conditions multiples, on peut utiliser. c'est surtout pour la lisibilité, même quand tu dois le remodifier ou quoi que ce soit, c'est l'imbrication de if est un peu toujours un peu fastidieuse quand même. Il faut le dire. Donc Ouais. le switch Ouais. simplifie beaucoup la lisibilité. Ouais, puis en général, on regarde le nombre de parenthèses qui manquent. En rouge, on les rajoute pour que ça s'équilibre. Mais il Ouais, faut faire des fois attention potentiellement à la position des parenthèses aussi, quoi. ouais. La formule suivante, alors ça, c'est Sébastien qui a dit qu'il était très content aussi, le substitute. Ça, le substitute, Ouais. ouais, on va remplacer une partie d'un texte. Alors, admettons, je sais pas, on a un utilisateur qui a saisi un champ saisi. Et puis l'utilisateur, bah, en général, si on lui laisse la possibilité de saisir des choses, bah, il va saisir un peu ce qu'il veut. J'ai écrit n'importe quoi. Par exemple, il va écrire bonjour, admettons, avec un caractère spécial, qui est arrobas. Et puis nous, on a envie de dire, j'ai envie de récupérer ce texte, mais de remplacer tous ces caractères spéciaux, certains caractères, par une autre valeur ou même par une chaîne vide, par un texte vide pour les enlever. Et là, pour moi, on va pouvoir faire ça du coup avec la formule substitute. Formule substitute. Hop, Et moi, substitute aussi, idiot. je vois dans certains trucs où tu dois reformater, tu vois, tu as des virgules au milieu des points ou un truc comme Ah ça, oui, tu vois. Tu ouais, peux t'en c'est ça. servir pour formater certaines choses parce que tu le voulais pas comme ça et c'était d'origine comme ça le texte et que tu veux le retransformer, quoi. Champ saisi. Et là, par exemple, le champ saisi, je vais récupérer un texte ou un caractère, enfin, ou ça peut être une ou plusieurs lettres, hein. Mais par exemple, je vais remplacer arrobase par un texte vide. Je ne sais pas si ça marche comme ça ou s'il faut que je mette empty. On va tester pour voir. Mm. J'insère le champ. Hop. Pas l'air de lui plaire. Là, c'est le double qui lui plaît pas. On va mettre vide. J'ai tendance à mettre à chaque fois ça, moi. Et après, je remets empty. Empty. Hop. Salut Tac. Xavier. Salut Xavier. Hop. Et là, ça lui plaît plus. Voilà, donc on voit bien que j'ai remplacé le caractère arrobas par jour. Mm. Évidemment, j'aurais remplacé toutes les occurrences, hein. Si j'ai ça, ça ne va rien changer parce qu'il va remplacer toutes les occurrences des caractères arrobas par un texte vide. Donc, autrement dit, il va enlever. Mais on aurait pu évidemment remplacer, si je modifie, au Un lieu O. d'avoir le empty et que je mets un O, par exemple, hein. Hop. Entre guillemets, bien sûr. Hop. O, c'est du texte. Ici, si je fais ça, que j'applique, derrière, voilà, je remplace tous les arrobas par des O. Donc ça, c'est pas mal, ouais, pour nettoyer, effectivement, pour remplacer, ça, c'est très pratique. Et je Ça crois remplace du que coup. on peut même choisir le nombre d'occurrences. Il n'y avait pas un truc Ah, comme ça que j'ai vu tout à l'heure. Ouais. euh, ah Non, ouais, que la première, alors c'est ce que suggère Claude, hein, par rapport au nombre, l'occurrence spécifique, toutes. Alors, on va voir si on peut faire moins ah non, 1 ou mais la première. je crois pas qu'en fait, dans le truc d'original Attends, Comme- substitute. Ah si, c'est instance num, ouais. Switch, alors, occurrence to replace. mettons que je Ouais. mets 1, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, c'est les premières ou dernières. Hop. Là, effectivement, ça a remplacé la première. Et si je fais moins 1, peut-être que ça fait quelque chose, ça. Hop, on va tester. Et si je fais moins 1, non, ça n'a rien fait. C'est peut-être le nombre d'occurrences, alors ça se trouve. Si je Ouais, fais 2, je vais il le prendre remplace le. peut-être. C'est peut-être, Mm. si je fais 2 occurrences, il remplace la deuxième occurrence. Donc, ce n'est pas le nombre d'occurrences, c'est la deuxième occurrence qu'il trouve. Position. Mm. Voilà. Ouais. Donc, on soit tout, si on met rien, ça remplace tout. Et si on met un nom, ça peut être voilà, la deuxième occurrence. Donc ça, C'est marrant. c'est. Ouais, mais pour tout ce qui est manipulation de texte, ça va être très pratique. Et notamment, il y a aussi la fonction length pour avoir la longueur du texte. Ouais. Ça va être sympa. Après, du coup, il y a le replace. Mm. Là, c'est par rapport à une position. Ça va être le même principe, mais on va définir une position. Et là, justement, l'intérêt de la longueur, ça va être intéressant parce que pour avoir la position du dernier caractère, on va utiliser la longueur moins 1, par exemple. Je ne vais Puis il y peut-être pas aura la forcément. partie search aussi qui servira d'aller chercher une occurrence, Ouais. une position d'occurrence ou des trucs comme ça. Et... Les premiers caractères, ouais, le left. Tiens, on va tester le left. On va tester Ouais. ça, le left. Toc. À pas confondre avec le left, ça c'est autre chose, hein, le left. Alors, bref, c'est la blague à part. Formule left. Formule. Hop. Formule. Et ici, donc si je fais left, donc je vais dire left, autrement dit c'est gauche, donc je vais récupérer les X au premier caractère.
d'une chaîne. Et right, c'est les X derniers à partir de la droite. Ici, qu'est-ce que je peux récupérer? Par exemple, de mon champ saisie, si je veux récupérer les 3 premiers caractères en partant de la gauche, donc là, je vais tester ça. Hop, et là, j'ai bien récupéré BON par rapport à mon champ de texte saisi. Et si je fais ça, je duplique et je vais dire que c'est plutôt right cette fois-ci. J'ai acheté. Donc là, RIG, j'ai acheté. C'est des Ici, ce que je fonctions vais simples, mais faire. quand tu les as pas, des fois, tu te casses la tête. Et Faut le oui, dire. alors effectivement, si on a accès à la longueur, on pourrait avec la longueur, la position, mais c'est quand même beaucoup de pratique de dire gauche, droite, 3 premiers, 3 derniers. Donc là, je vais récupérer right les 3 derniers. Et les 3 derniers, évidemment, ça correspond bien au arrobas II. Et je vois des fois pour récupérer des numéros de facture, des numéros, tu veux extraire qu'une partie d'un code bien spécifique, etc. C'est vraiment top. Ouais, puis c'est ça, assez simple. C'est vrai que c'est des formules voilà, qui sont assez intuitives. Il y a une formule aussi que j'ai vu passer, je crois, il y a le trim pour enlever tous les espaces. Là, ça, c'est très pratique aussi. On va y venir, je pense. Left, right, pour Ouais. extraire les sirettes ou sirènes aussi, effectivement, ouais. Et là, on pourra même aller plus loin parce que pour extraire des choses, on va pouvoir faire avec des regex. Donc, si en plus, notre sirène, notre sirette, il est noyé dans un texte qui est assez important, peu importe l'emplacement où il est, de manière simple, avec une regex, on va dire, on peut faire l'extraction avec ça. Write, le trim, ça c'est pour retirer de tous les espaces en début, en fin. Donc ça c'est très pratique parce qu'effectivement quelqu'un peut écrire ici, si on met un espace ici, là, je mets un espace dans bonjour. Hop. D'ailleurs, en fait, il fait le trim. Alors, Time Tonic, il fait le trim par défaut à la saisie, je pense. À la fin, je ne sais pas s'il le fait aussi. Ouais, il le fait aussi, il n'enregistre pas. Alors, dans quel cas on va récupérer des espaces en début et en fin? Après, Euh, parce que des fois, moi, ça m'est déjà arrivé, tu as un champ pardon. où le gars il a commencé par un espace, des fois, ça peut arriver. Et toi, tu fais des traitements par rapport à ça, des fois, ça pourrait être bloqué, quoi. Donc, Alors, ouais, ça, mais je suis en train de réfléchir parce que là, en fait, ils le font à la saisie sur l'éditeur. Après, si c'est une formule, on peut imaginer que la formule renvoie des espaces ou si peut-être le champ est renseigné par API. Je sais pas, est-ce que par API, il y a ces espaces qui sont enlevés ou pas? Mais les espaces, c'est toujours terrible parce qu'un espace devant ou derrière, on ne le voit pas forcément. Donc, l'utilisateur ne le voit pas. Et pour le traitement derrière, ça peut quand même changer. Donc là, je pense que le trim, quelque part, ils le font au niveau de l'éditeur. Mais si jamais on arrive à enregistrer des espaces devant ou derrière, avec le trim, du coup, on peut enlever tous ces espaces. Donc ça, c'est Mais oui, comme très. dit Xavier, moi je connaissais pas, mais je savais pas que ça existait les L-trim et R-trim. Mais ok, pour retirer en début ou en fin, quoi, en Ouais, gros. ouais, si on veut retirer que en début ou en fin, effectivement, ouais. Euh, Toc, 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 retirer les espaces au début ou à la fin, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Sébastien nous dit substitute replace avec des regex. Oui, alors on n'a pas testé, c'est un peu plus loin à faire, mais normalement, avec des regex, normalement, on a des regex match, des regex extract, replace. Donc le regex replace, il va pour moi jouer le rôle du substitute avec regex. Donc on va remplacer toute occurrence d'un texte par rapport à une regex. Dès que cette occurrence de texte satisfait la regex, ça va être remplacé. Donc là, Surtout ouais, on maintenant arrive. qu'il y a les regex, tu peux plus facilement arriver à tes fins, on va dire, pour les gens moins initiés avec euh, les regex, avec Claude Code ou autre, enfin avec un Claude ou un ChatGPT ou autre, mais c'est vrai que ça peut être pas mal quand même sous certains cas et rechercher des choses bien spécifiques dans un gros texte ou autre. Ça peut D'ailleurs, être pas mal. les regex avec IA, ce qui marche bien, je trouve, bon, évidemment, c'est de lui donner le contexte de la regex et voilà, de lui dire ce qu'on veut, mais surtout aussi de Mm. lui dire, voilà, dans cet élément-là, c'est ça, enfin, lui donner plein d'exemples. Si on lui donne plein C'est des d'exemples, ça fait exemples. un peu ouais, des tests. J'ai remarqué, c'est ce qui marche le mieux parce que j'avais des fois eu quelques surprises sinon. C'était la difficulté des regex, c'est qu'on a l'impression que ça marche, mais quelque part, il faudrait tester beaucoup, beaucoup de cas pour être sûr qu'elle est vraiment pertinente, quoi. Mais c'est ça, parce que si tu lui fais pas des cas de test, pour qu'ils comprennent un peu les cas qu'il peut y avoir qui sont bons ou pas bons pour toi, parce que c'est de l'interprétation aussi quand tu lui donnes un texte comme ça. Alors, left-right, on arrivait à s'en sortir jusqu'à présent avec substring, mais c'est bien tout de même. Ouais, c'est ce que j'avais déjà fait, j'avais déjà retiré, mais
comme à des moments, tu pouvais te retrouver bloqué parce que tu n'avais pas les longueurs non plus de caractère et tout ça. Donc, tu faisais pas. Enfin, ça dépendait de ce que tu voulais faire en traitement left to right, que maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour les modifier, quoi. Les fonctions upper et lower pour transformer tout en uppercase ou en lowercase, majuscule ou en minuscule. Alors ça, on peut l'avoir au niveau de l'éditeur. Du coup, on peut l'avoir ici, par exemple, si je saisis, mettons, mais c'est encore différent. Si je vais, par exemple, saisir un nom, je peux lui dire que le formatage, ça va être en majuscule. Donc là, effectivement, si je saisis ça, j'écris, par exemple, bonjour. Derrière, ça va être formaté en majuscule. Ouais, mais il me semble, tu peux me dire, en API, tu as toujours le texte qui est saisi du traitement. Je suis pas sûr derrière, il faudra regarder. Je suis pas sûr qu'en API, ça reste en majuscule. Je pense que c'est. Je suis presque sûr que non, j'ai déjà eu le cas et j'avais renommé un truc. Tu vois, voilà, c'est l'affichage. Et en plus, là, ça voudrait dire que la donnée a été saisie via TimeTonic. Mais si la donnée provient d'un outil, notre outil pour lequel c'est pas en majuscule ou qu'on veut le traiter, etc., bah voilà, on a cette possibilité de dire je veux pouvoir créer à partir d'un champ. Par exemple, ici, si j'ajoute une formule, ici, formule upper. Formule upper, je peux prendre tout ce qui est contenu dans catégorie et le mettre en uppercase, donc en majuscule. Ce sera pareil pour lowercase. Si je fais upper et la colonne catégorie, hop, catégorie, ici. Donc là, je vais avoir tout en majuscule. Et puis évidemment, si je mets ici quelque chose, ça ne va rien changer. Si je mets des majuscules et des minuscules, ça reste tout en majuscule. Voilà, donc là, on a transformé tout en majuscule. On peut avoir aussi tout en minuscule. Et vous qui dit attention, Tom, ça pose problème. Mais celui qui l'a renommé dans le champ, on va dire texte, qu'il a dit que c'était un upper. Par rapport au fait, si tu testes que ton nom vaut bonjour en minuscule, alors ça ne marche pas parce qu'enfin, tu penses que c'est majuscule, mais en fait, c'est derrière, ça a été enregistré en tant que minuscule, c'est ça? Ouais, j'imagine ça aussi. Donc là, il vaut peut-être mieux formater la donnée pour qu'elle soit exacte. Donc, ce qui veut bien dire, on revient dans les cas donc par API. Donc, côté TimeTonic, je pense que ça doit être sauvegardé avec la casse initiale, entre guillemets, mais visuellement, c'est affiché comme bonjour. Donc, potentiellement, effectivement, si on lui demande si c'est égal. Attends, je vais juste tester un truc là, pour voir d'ailleurs. Test bonjour. Si effectivement, on fait un if, on va regarder pour voir, formule. Hop. Quelle valeur il prend, quoi. Ouais, c'était quoi ma colonne où j'ai mis bonjour dedans? Comment elle s'appelle là? Je sais pas. Alors, c'est non. If, non. Hop, non. Hop, égal, bonjour. Bonjour. Je dis oui. Hop, oui. Et sinon, je dis non. Hop. On va tester pour voir comment ça fonctionne. Alors, hop. Et je pense qu'à mon avis, ça. Non, c'est bien majuscule pour lui. Donc, au niveau des formules, il considère bien que c'est majuscule. Ici, ça marche bien. Peu importe ici que j'ai saisi, si j'ai saisi bonjour tout en minuscule, c'est toujours oui. Donc, il se base bien sur la valeur. Donc, ça fonctionne bien au niveau de la formule. Il considère bien que c'est la valeur bonjour. Par contre, au niveau des conditions, dans une automatisation, ça poserait problème, c'est ça? Ouais, j'ai compris comme ça aussi. D'accord. Pour les formules, mais pas pour les automes. D'accord, ok. Par contre, dans make, on récupère la valeur en majuscule. Ah, ok. Je n'ai pas fait gaffe à ça. Ça a peut-être changé parce que je me souviens historiquement, j'avais testé, mais il y a longtemps, et j'avais mis les noms en majuscule sur un truc client, et de souvenir, par API, je récupérais sans les majuscules, j'ai récupéré comme ça avait été tapé. En tout cas, ça a peut-être évolué ou je me trompe peut-être, mais en tout cas, il me semble qu'avant, en tout cas, c'était pas le cas. Voilà, donc ça, c'est le cas. Le upper peut être pratique pour éviter toutes ces histoires-là. On met systématiquement en majuscule ou en minuscule avec lower. De toute façon, c'est vraiment le pendant. Je ne sais pas s'il met en majuscule les accents en même temps. Les accents majuscules. Si j'écris ça, il y a même l'accent majuscule. C'est pratique parce que je ne sais jamais comment les taper sur le clavier, les accents majuscules. Moi, je mets jamais majuscule. Des fois, je le fais faire par un truc où je vais prendre un texte sur Internet avec une majuscule. Avec le copier-coller, quoi, c'est ça. Toi aussi, tu fais ça, c'est ça.
Donc, ouais, non, ça marche bien, ça. Hello, hello, Johan. Johan, Happy ID. Je connais pas non plus. PID. Alors, length, ah bah ça, c'est la longueur d'une chaîne. Hop, donc ça peut être pratique aussi. Ouais, ça Length. sert souvent parce que quand tu fais des traitements avec des caractères et tout ça, ben, On ça va ouvre ta rajouter longueur ça. totale. Length, j'ai acheté. Hop, et la formule. Ça vous donne le nombre de caractères de la chaîne. Length, L-E-N, G-H-T. Voilà, il faut que je mette tout en majuscule. N-G-H-T. Et là, derrière, je vais prendre la première colonne, le champ catégorie, par exemple. Hop. L-E-N-G-H-T n'existe pas. Voulez-vous dire length? C'est la même Ah ouais, chose pour moi. c'est Ah, TH. peut-être. T'as inversé Ah, le c'est moi TH. qui ne sais pas écrire. Mais dans le message, il m'a affiché. Ah C'est ouais, j'ai marrant. acheté. C'est ça. Non, c'est moi Ouais, qui il t'a qui corrigé. m'a Ouais. corrigé. C'est moi qui ne sais pas écrire. Voilà. C'est ça. Length. Alors évidemment, ça formate par défaut qu'un nombre à précision à 2 chiffres. Mais si on met une précision à seul, on a bien du coup 5 caractères et 0 caractère. 5 caractères. Donc là, on a 0 caractère. Si je fais ça et que donc là, j'en ai 3. Si j'efface, j'ai 0. OK. Donc ça fonctionne bien. Et là, 5, 5, 4, etc. Ouais, nickel. Est-ce qu'il y a un équivalent de nom propre? Oula, c'est quoi cette formule non propre? Ouais, c'est c'est une custom fonction qu'il a inventée ou? Ah, nom propre, je sais pas moi. Je sais pas ce que c'est que nom propre, c'est-à-dire J'ai ça jamais. formate. C'est quoi? C'est pour format. C'est l'équivalent de première lettre en majuscule de ce qu'on peut avoir là dans déjà ici là. Quand on fait ça ici. Mince, je suis pas sur le bon truc. Modifier dans ici, première lettre majuscule de chaque mot. Nom propre. Ah oui, formule Excel. Ah oui, c'est bon. Ah, il y a des fans Heu, d'Excel, hein, quand même. ouais. Alors non, il faut t'expliquer à quoi ça sert la fonction nom propre parce que là du coup, ça Ouais, je connais pas non plus. ça nous dit Après, oui, ça nous dit renvoie true si le nom c'est un nom propre, mais c'est pas possible ça. Il y a il y a déjà dans les paramètres du texte. C'est cela? Avec les premières lettres majuscules, c'est ça? Ah ouais, oui, ça donc doit ça être ça. serait l'équivalent de pouvoir transformer un texte de la même façon ici qu'avec les premières lettres, de chaque mot, c'est ça? Non, pour Ouais, moi, il y a pas ça, je crois. non, je pense C'est vrai que ça pourrait être, hem, je vois pas ah, mais comment. il y a le Wisebot qui m'invite à rejoindre No Code France si on connaît pas le no code. Tu as vu, il nous a envoyé un message. Alors, je pense que s'il y en est ici, on connaît tous No Code France. Alors, hop, donc ici, ouais, non, ça serait l'équivalent effectivement, de ce qu'on peut faire là. Ça serait, une formule qui mettrait juste en uppercase les premières, lettres de Premier. chaque mot. Ouais, Après parce qu'en chaque plus, si on veut le faire, autrement, même avec les formules actuelles, ça serait galère, je pense. Effectivement, ça pourrait être ouais. intéressant ça. Mmh. Je sais pas si TimeTonic nous écoute, mais on peut rajouter une petite formule, si on peut rajouter en douce, Ah, une surtout petite qu'il doit formule. déjà l'avoir la fonction parce que comme elle est là, je pense que c'est une Ouais, fonction qui est là, en gros dans leur base, qu'il faudra appliquer dans formule, quoi. je sais pas comment on l'appellerait en anglais alors par contre, comment ça s'appelle? Parce que, à voir. Nom propre, ouais, je l'aurais pas retrouvé. Je les connaissais même pas, Mmh. tu vois? Mais c'est Ah les ouais, ah formules mais il y en Excel a. qui sont en français, certaines et d'autres en anglais, quoi. Ouais, puis il y en a tellement, alors des Ah, c'est formules, Martial qui est pas là, c'est pour d'Excel, c'est Martial, hein. bah, oui, oui, c'est Martial. Là, à l'Excel, nous, on n'est pas trop, connaisseurs des formules. Là, le find, tac, 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 ça, c'est pour envoyer la position, hein, il me semble, non? La position, ça renvoie quoi? Ouais, pour voir. Recherche la position d'un caractère ou d'une chaîne, sans stylet la casse. Ouais, effectivement, si on veut avoir la position, ça peut être, alors si ici, je fais par exemple, on va Ouais, aller le nom ici dans anglais, c'est proper name. OK. Ouais, je connaissais find. pas non plus. Non, je connaissais pas non plus, même avec le, heu, donc là, ici, si je dis find et je mets, mettons l'occurrence, 2 arrobas, hop, ça c'est l'occurrence que je cherchais ou dans la chaîne, hein. Qu'est-ce qui est en premier? Non, je sais plus, le find. C'est le find text, Ouais, de le texte à l'intérieur. Donc pour moi, non, ça doit être d'abord la colonne, je pense. De là, on a dit c'était, champ saisi. Tac, hop, virgule et là, si je mets juste ça, normalement, il doit
récupérer la Ouais, première position. ça marche normalement. Et tu as un troisième Erreur de truc syntaxe. Ah oui, j'ai pour le mis une virgule. milieu à partir duquel. Ouais. Et il y a un troisième Voilà. paramètre que ça démarre à tel caractère, cette recherche. Alors, il est peut-être obligatoire ce paramètre parce qu'il m'envoie 0. Optionnel normalement, de ce qu'a mis. Je vais démarrer à 0, on va dire. Allez, hop. Première position. Non, il me renvoie à 0 et j'ai recherché la double chaîne. Alors après, j'ai recherché double chaîne, mais comme c'est 4. Non, normalement, Ouais, il devrait trouver il devrait trouver normalement. normalement, non? Pour moi. Peu importe que ça soit 2 qui soit suivi par 4, ça ne change rien si je fais ça, je pense. Là, il devrait trouver. Fine. Alors, je l'utilise peut-être pas bien. Je l'utilise peut-être pas bien. Hop. Je sais pas, il faudra regarder. Start numéro. Ou alors c'est l'inverse. Puisque je ne suis pas en train de chercher arrobas au lieu de faire ça. Je vais essayer texte saisi, je vais changer l'ordre peut-être. Text, within text, commence. Hop, on va dire hop, $ texte saisi. Saisi. Ah oui, c'est ça, je crois. Ouais, je pense que j'ai inversé. Mais quand même, comme à chaque fois, c'est la chaîne en premier, j'ai dit, on va tester ça. Ah oui, c'est peut-être dans l'autre sens. Ah bah, ça marche mieux. Voilà, c'est dans l'autre sens. Parce que c'est vrai que je me suis fait avoir parce qu'à chaque fois, c'était toujours la colonne et après, l'occurrence recherchée. Et là, c'est l'inverse, en fait. Ok, donc là, Ah oui, c'est en 9e position, les 4 arrobas. Donc là, il y a 0, 1, tu 2, peux zoomer 3. un peu, c'est vrai qu'on voit pas bien, je pense. Il manque un petit Oui, zoom c'est vrai. encore. Ah, bah d'ailleurs, on zoome sur un truc intéressant. On se trouve mieux là. Ah, pourquoi je peux pas zoomer plus avec voilà. Là, ce qui est pas mal, d'ailleurs, oui, on est sur l'environnement de développement. Hein, donc, c'est protégé, hein, c'est pas accessible comme ça pour des petits malins qui voudraient se connecter directement. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on a un petit fond avec une petite image d'ailleurs qui est vraiment sympa, avec un petit icône dev. Donc, on s'est dit que ça pourrait être bien de pouvoir paramétrer au niveau d'une table peut-être ou d'un espace, justement, de pouvoir mettre une image ou un petit truc comme ça derrière et avoir le petit icône de la société, par exemple, à droite, comme c'est comme ça, comme c'est sur dev là. Je trouve que ça donne un côté sympa visuellement. Ça pourrait un peu personnaliser l'interface. Les clients. Puis comme je disais, les couleurs, on pourrait même changer de couleur suivant le profil de l'utilisateur, ça pourrait Ouais, guider. potentiellement aussi. Ça... Il y a pas mal de trucs où esthétiquement, c'est vrai que ça pourrait guider. Puis même la barre de gauche avec les menus, qu'on pourrait un peu le personnaliser, ça pourrait être sympa. Mais voilà, en tout cas, là, on voit avec la petite image, là, ça rend plutôt pas mal. Ça, c'est l'aparté. Mais tant qu'à faire, vu que c'est déjà disponible sur Day, ça se trouve, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. Après, il faut rendre ça paramétrable. Là, c'est autre chose. Hein, mais... C'est plus ça. Alors, la fonction search, rechercher la position d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Alors, évidemment, c'était quoi la différence? Alors, la V8 va arriver, c'est ça. Ouais, mais pour la fin d'année, je crois que c'était la V8. Oui, V8, c'est pas tout de suite. Peut-être un peu avant la fin de l'année, mais c'est pas tout de suite, il me semble. Me semble aussi. On va dire fin d'année pour être sûr, parce que il y aura une période de test, il y aura une période de. Je pense que va falloir être patient aussi. Alors oui, c'est sûr qu'il y aura plus de ça sera plus sexy la V8 de ce qu'on a pu voir et tout, ça sera plus joli encore, mais je sais pas pour quand ça sera. Le search est fine, là, du coup, j'ai un doute. Je vais tester pour voir. Si j'ai le fine et que je duplique. Hop, Et le Geek, et que là, Geek Forever. search. Alors, si je fais search à la place, ça me renvoie à la même chose. Alors, le search. Claude donne exactement la même. J'ai l'impression qu'il a fait du copier-coller, Claude, dans ce qu'il nous pose. Même dans ce Camille, Ouais. comment c'est pareil. Donc, je sais pas la différence entre le search. Il doit y en avoir une entre search et find, mais comme ça, je sais plus. On va regarder. Bon, c'est quand même le principe de rechercher une sensibilité à la casse. Ah oui, insensible, sensible. Ouais, c'est la seule différence. Ouais. Ah oui, Ouais. ok, oui. Ça C'est peut être marrant. Moi, intéressant. j'aurais mis une seule formule avec un dernier paramètre true ou false pour qu'elle soit sensitive, mais d'accord, c'est peut-être ça, ouais. Ok, find et search. Insensible à la case. Où le Et patron est sensible à là, la il faut case. faire attention. La V8. V8 en fin d'année, si tout va bien. Ça va être excellent. Sous-entendu, il ne faut pas qu'on fasse trop de demandes de nouvelles formules ou d'autres choses, sinon ça ne sera pas avant la fin de l'année. C'est ça qui est fou, parce qu'il travaille sur du V8, mais tu as quand même des
des mises à jour quand même, assez souvent quand même, il faut le Oui, dire. oui, oui. On n'a pas à se Voilà, c'est la plaindre, hein. c'est la grosse montée de version, quoi. Ouais. Alors Jean-Michel, si tu nous rejoins, on disait que ça pourrait être sympa de pouvoir paramétrer là, comme c'est le cas sur Dave, le fond en haut et un petit icône en haut à droite là, par exemple pour l'icône de la société. La prochaine liste de Noël, c'est 2028. Ah non, non, ça va pas du tout ça. Nous la remplit Heu, à chaque émission. c'est ça, c'est Noël tous les jours, Anthony. Alors après, il y a tout ce qui est avec regex. Donc ça, on va le passer, c'est un peu plus long à mettre en place. Il faut donc construire les regex. Pareil pour regarder si est-ce qu'un texte satisfait une regex, par exemple? Bon, alors c'est ce qu'on a avec une colonne email, hein, quelque part, TimeTonic fait le boulot pour nous, pour un email, pour dire est-ce que l'email, c'est quelque chose qui commence par avec du texte, il y a arrobas, quelque chose qui finit par point quelque chose. On peut avoir ça pour le match. Le replace, on peut remplacer une occurrence par une autre et extract pour extraire une occurrence avec des regex. Ça, c'est des choses qu'on trouvait dans Make, c'est la même chose que ce qu'on a dans Make, mais du coup, maintenant, on l'a directement dans TimeTonic. Les nouvelles formules qu'on voit, c'est bientôt à quel horizon? Alors ça, je crois que c'est assez imminent, hein, quand même, hein, parce que là, c'est sur Dev, ça devrait arriver, dans les prochaines semaines, hein, je pense. Je sais pas, ouais. Si Jean-Michel peut peut-être nous répondre à ça, hein, mais les nouvelles formules, ça va vite arriver. Bah, on espère parce Ouais, qu'on y a déjà pris goût là. c'est vrai que il y en a qui peuvent bien aider, hein. Pour tout ce qui est traitement de texte, c'est vrai que c'est des choses, qui peuvent vraiment bien aider. Semaine prochaine, Ah d'après voilà. Donc peut-être les jeudi prochain, je crois que les sorties, c'est jeudi, hein, en général. mmh, Donc jeudi prochain, guettez bien, la la notif de nouvelles versions. analyse, ouais. Fonction numérique round. Alors ouais, round, effectivement, ça c'est pratique pour faire tout ce qui est arrondi. Ah ouais, Alors ça va bien m'aider ça, ouais. ouais, il y a Parce que round et ceiling d'ailleurs. Alors round, donc c'est un arrondi, au plus proche et ceiling, c'est à l'entier supérieur et après il va y avoir la partie entière, alors peut-être non, donc ça l'entier va supérieur et l'arrondi à l'entier inférieur, je crois que c'est je sais plus comment ça s'appelle ça. ouais, j'ai plus On le va on va heu, tester. On va dire round, nombre ici. moi j'ai cas clients où ça pose souci parce que comme je formate le chiffre à 2 nombres derrière la virgule, eux, ils ont l'impression que c'est ce nombre-là et pour certains calculs, ça peut parce que comme c'est le nombre exact qui est stocké, les calculs se font sous le nombre exact. Alors des fois, ils tombaient pas sous la même chose, eux, en faisant le calcul à la main et ils se disaient: «C'était pas bon». Donc c'est vrai que les arrondis, ça peut vraiment bien servir pour, que ce soit plus clair, hein, pour certains calculs. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Round formule. Hop, formule, donc on va faire différents tests, différentes valeurs, round. Donc nombre, hop, il s'appelle nombre, ma colonne, hop. Ah, random. Ouais, c'est vrai Ah ça, que c'est pas bête ça. unsupported expression type in formula. Round? Je me suis Un trompé dans ce que random j'ai écrit? ou un et puis aussi un Round. UID, tu peux générer toi-même. Après, ça peut être pas J'ai mal aussi. peut-être pas bien je sais pas si peut-être que c'est là, alors round, Attends, je ici je mets regarde. int, il va convertir en nombre entier, mais non, ça marche pas non plus. Number Heu, equals mmh. voilà, ceiling. On va peut-être essayer ceiling sinon. Ceiling, hop, supported expression type in formula. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Alors attends, si je vais Mets juste, peut-être, mets un 2 derrière ou un, tu vois, virgule 2 pour dire juste essayer l'arrondi. ça. Ah! Tu vois? Il faut le nombre de chiffres, tu crois peut-être? Alors je vais retester. Peut-être oui l'arrondi pour la Ouais, lui, décimale. dans les exemples, il était mis à chaque fois. Mmh. Aller à une décimale, on va dire. Hop, c'est peut-être ça, il lui montre peut-être un truc. Non, round nombre, virgule 1 et bon, bah, je sais pas, je dois pas avoir la bonne syntaxe peut-être. Sailing, normalement ça devrait être ça, round, registre entre 14 à 2 décimales. Ah oui, mais non, mais même en fait, il devrait m'afficher quelque chose de toute façon. Si je fais à 2 décimales, c'est pareil. Ouais, je pense que ça aurait marché Bon, aussi, oui. j'ai peut-être pas la bonne formule. Int arrondi à l'entier inférieur. Ah, c'est entier. Non, mais ça c'est Claude qui dit ça. À mon avis, int, ouais, c'est pour transformer un nombre. Beh, Recliquer. dans ce qu'a mis, Jean-Michel, je crois que int 3.7 ça donne 3. C'est vraiment là, ouais,
c'est arrondi, mais à l'inférieur. Il Ouais. a raison. Bah oui, donc c'est l'équivalent de partie entière, en fait, du non, du coup, parce que l'arrondi supérieur, c'est selling. Bon, ça, on n'arrive pas à le tester, mais je sais pas si j'ai la bonne syntaxe. Ouais, j'ai testé dans le nom du champ, mais en fait, comme la formule n'apparaît pas dans la liste, c'est peut-être ça qui pose problème, parce que de ce qu'on m'a expliqué, si jamais on voulait faire apparaître la formule dans la liste, ça le ferait apparaître aussi potentiellement sur prod. Et du coup, l'idée, c'est pas que ça apparaisse. Bon, c'est pas grave. En fait, on a compris. En tout cas, c'est un arrondi. On peut arrondir à l'entier supérieur, le plus proche, inférieur. Donc, on a pas mal d'arrondis. Il y a un truc qui peut être intéressant aussi, c'est les stats, de pouvoir faire donc la moyenne average, donc c'est la moyenne arithmétique, la valeur médiane et donc l'écart Ouais. type. Ça peut être Ah, ça, pratique aussi si on fait des c'est vrai stats. que ça, c'est des fonctions qu'on pouvait faire avec Excel, mais c'est bien de les avoir dans les formules, hein, clairement. Ouais, alors j'ai testé ça direct, tiens, pour la peine. Average. Donc ça serait passé pareil, peut-être pour des points virgules. On va tester. Ouais, enfin, on va tester comme ça. Formule. Sinon, on va tester peut-être avec des lookups et des liens aussi. Alors, average. Je vais peut-être pas mettre des nombres. Je mets que des nombres entiers. On va dire que c'est peut-être Ouais, plus tu simple. mets direct en dur. Ouais. Voilà. Hop, si je fais la Mis des moyenne points de ça. Point virgule, à mon avis, il n'aime pas. Moi, je dirais que ce serait plutôt des virgules. c'est juste des Si on suit la virgules. logique, si on suit la logique actuelle, là, entre les paramètres. Alors, est-ce qu'on va tester ça? La fonction average. Vous voyez, c'est moi qui ne sais pas écrire. Oui. Average. Average, ça devrait être mieux. Ça, c'est pratique qui nous dit voulez-vous écrire average? Moi, je vais faire copier-coller, comme ça ira plus vite. Hop. Là, j'ai mis la bonne quand même. Unsupported expression. C'est l'expression qui lui plaît pas. Alors, Average. mais Après, c'est peut-être les chiffres comme ça. Je vois. Attends, dans l'exemple qu'il met. Ah, il n'y avait pas d'exemple celui-là. non, mais après, si je mets des nombres décimaux, ça va rien changer. Ouais, à mon avis, c'est pas mieux parce que du coup, il lève le Essaye de point. les Si je mettre mets en texte, voir. Mais à mon avis, c'est. ouais, en texte, ça serait bizarre. Ouais, ce serait bizarre quand même. Ça serait bizarre quand même. Parce que derrière, une moyenne de texte, je sais pas comment il ferait. Ouais, à part convertir en nombre. Hop, hop. Ouais, je pense Là, pas on essaie de que. deviner la syntaxe. Non, ça marche pas. Alors, attends. Peut-être, est-ce qu'on ne devrait pas avoir. On va faire autre chose. On va ajouter une sous-table, peut-être. On va essayer de faire de la liaison. Une Ouais, sous-table. peut-être que. On va voir. Hop, ici. Et on va ajouter un nombre ici. Un nombre. On va voir si peut-être par liaison, ça marcherait peut-être mieux. Un nombre ici. On va prendre un nombre entier, par exemple. On va dire ici. 5, 6. Et une troisième, allez, 8. Hop, voilà. Et là, si on fait values et qu'on ajoute une liaison, peut-être en lien vers notre table et qu'on va, hop, sur notre sous-table avec une liaison multiple. On va dire celui-là, on va le mettre là. Et là, si on ajoute une colonne tablier, bon, colonne de tablier et qu'on affiche par rapport à la liaison la valeur des nombres, hop. Et là-dessus, peut-être que si on fait average, ça pourrait être pas Ouais. mal. Ouais. Average. De toute façon, ça serait souvent le cas, ça serait comme ça en réalité. Ouais, Souvent. ça sera souvent le cas, à mon avis. C'est sur un truc plutôt comme ça. Mais ça pourrait être chouette. Average. Hop. Dollar. Nombre. Hop. Et est-ce que ça marche ou est-ce que. Non. Donc peut-être que celle-là, elle n'est peut-être pas fonctionnelle encore ou je clique peut-être pas bien. Ouais, elle est peut-être pas bien prise en compte. Il y a peut-être un petit Ouais. truc. En tout cas, c'est vraiment ça l'idée hein, pour moi. Ça serait de prendre un ensemble d'une collection et de pouvoir calculer la moyenne arithmétique, la valeur moyenne, la valeur médiane, pardon, et la Un valeur peu du comme coup ce au qu'il y avait quart. dans les TCD et tout ça, tu pouvais des fois faire des calculs comme ça, il me semble, si je me souviens bien, dans les TCD de Time. Ah, ouais, je sais plus. Alors, il ne veut pas me l'enregistrer. Alors, je vais annuler. Non, Tac. Si je fais un TCD. Ah oui, on avait peut-être effectivement. Alors, attends, là, je vais faire un TCD, mais qui aura aucun sens, peut-être parce que je ne sais pas ce que je vais afficher dans mon TCD, mais ranger les sélections, valeur, nombre.
Et là, Tu mode vois, de calcul, c'est ça, somme, moyenne, éditable. Moyenne, éditable. Donc, il y a même plus que. Oui, il n'y a pas les cartes types, mais il y a la moyenne ici, effectivement. ouais. Alors, ça ne va rien faire du tout si je mets en colonne les nombres, peut-être. Voilà, effectivement, là, c'est là, je peux voir la moyenne. Parce que j'ai mis la Mm. moyenne et je peux avoir le minimum, le max. Ah, tiens, oui, Ouais. ça serait bien d'ailleurs si on pouvait avoir un min et un max d'une collection. Ça pourrait être. On l'a déjà, peut-être ça, non? On l'a déjà? Et Oui, c'est valeur il y est num. peut-être déjà. Ouais, dans les Ouais, min, sub-éléments, le c'est minimum et le c'est maximum en ça, date. on a déjà, effectivement, on l'a déjà parce que j'ai déjà utilisé, effectivement. Min, on a déjà ça. Ici, si je regarde dans les. C'est pas ça, il faut que je prenne une Là, colonne il devrait être dans le formule. bleu. Mm. Peu importe ici, si je vais dans max, on a des max, c'est max num element ou max date element, max et min. Ça, on les a déjà. C'est vrai. Ouais, c'est bien ça. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est Max vachement date, bien, ouais, notamment mm. pour connaître le dernier élément potentiellement. Les dates, c'est pas mal, parce que des fois, si tu as les événements, par exemple, des coups de téléphone, ça, dans les CRM et tout ça, tu as toutes tes activités et tu veux voir la dernière fois que tu as interagi avec un client, par exemple, et hop, tu vas chercher le max date, et puis comme ça te sort la dernière date. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, ah ouais, ça c'est très utile. Le max et le min, hein, c'est pareil. En plus, tu peux mettre des filtres sous ton champ qui est en liaison, tu peux dire de filtrer suivant tel événement ou pas, suivant des filtres, etc. Et donc, comme ça, en plus, tu vas chercher la date filtrée en réalité. Donc, c'est vraiment pas mal ça. Celle-là, ouais, elle est très utile aussi, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a pas mal commencé. Countif. Alors ça, je sais pas, ouais, c'est disponible ça, le countif? C'est Je l'ai pour pas faire quoi? C'est le testé. countif d'Excel, hein. C'est quoi? Compter le nombre d'éléments dans un texte qui répond à un critère L'exemple donné. là, le premier, il est pas mal. Avec Ah un oui, nom de domaine, quoi, par exemple. Tu veux contains. savoir. Ah oui, le critère. Par contre, le critère, je sais pas ce que c'est qu'un critère. Bah, le contain, ça c'est un critère texte. À mon avis, ça n'existe pas tel quel. Critère. Enfin, on n'a pas de notion de critère pour l'instant. On va voir, c'est les opérateurs égal ou Ouais, c'est on ça. n'a pas. C'est en fait empty, no empty, supérieur à 100. Ça va dépendre, à mon avis, aussi. C'est tes filtres un peu. Pour moi, on C'est a un les différents de modulo moins multiplié. On n'a pas on peut pas d'ailleurs dire. Oui, ça pourrait être pas mal de dire si une chaîne contient tel élément. Après, on peut s'en sortir autrement euh, avec le substitut pour dire, enfin pas le substitut, le find. Si le find renvoie quelque chose qui est supérieur à 1, c'est qu'on a récupéré l'élément. Mais là, ouais, tu Mais je peux sais pas. appliquer un peu comme dans les fils par API, tu peux faire contains, tu vois, tu peux faire supérieur à, etc. en condition dans le container. Hmm. Tu Le peux, contif, mais ça, je sais pas, c'est contif. On va tester. Donc, c'est une contif sur une collection. Ah bah tiens, on va faire ça. Si on faisait un contif sur les nombres ici, je sais pas si ça ouais, marche, hein. combien de fois il y a 6 ou... Contif formule. Hop. Après, ça, c'est que soit un truc texte, donc je suis pas sûr. Ouais, Est-ce non, que je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Et le critère, ça pourrait être, alors, je sais pas, il faut le mettre en majuscule, mettons supérieur à 8. Bon, voici, je sais plus la valeur des nombres. Est-ce que ça pourrait marcher comme ça? Il manque peut-être un paramètre dans mon quantif, critère séparateur. critère séparateur. Ah oui, Ouais, c'est non, en standard, on il va va prendre le tester. truc tout seul. Ouais. Non, ça ne doit pas marcher comme ça. Bon, je pense que si tu mets pas entre guillemets, à mon avis, ça va pas marcher du tout, hein, parce que là, ça va On est pas aimer, je pense. supérieur 100 dans le texte. N'est pas autorisé. Non, entre guillemets. On essaie de deviner la formule, mais là, je voulais compter l'ensemble des nombres qui L'exemple de sont. Jean-Michel, il fait ouais, double côte, supérieur à 100, double côte en critère. Count if. Ah oui, mais là, ils sont séparés par quoi? Il y a des espaces, en fait, c'est ça? Ah, et caractère séparateur, c'est espace. Ah oui, oui. Donc, il devine le caractère. Évidemment, il faut que je lui donne le caractère séparateur qui serait virgule, là, dans ce cas-là. C'est ça, peut-être. Avec défaut, il met que ses virgules dans son truc. Normalement, ça devrait marcher. Moi, j'arrive pas à voir. C'est dommage, j'arrive pas. Des fois, la formule, j'essaie. La fenêtre, il faut que je la rapetisse, sinon. Ouais, c'est virgule, de toute façon. Ah, c'est virgule espace, peut-être. C'est peut-être ça, le séparateur. Ouais. Je crois que j'avais déjà fait Alors, un truc une fois que ça m'avait bloqué. supérieur à 6. Je sais que j'ai le droit de dire. Il faut un espace, peut-être, entre le symbole, non? Supérieur à 6. Tac, tac. Bon, on va essayer de ça. Bon, on va prendre copier-coller sur l'exemple. Peut-être qu'on n'a pas. Ouais, c'est vrai que Voilà.
On se demande bien. Non, ça fonctionne pas pareil non plus. À mon avis, il est peut-être pas effectif celui-là, je sais pas. Ouais, c'est pour ça il y a peut-être des formules dans le dev qui n'est pas vraiment active. Il faut un paramètre critère. Bah, mon critère, pour moi, c'est ça, hein, c'est le deuxième paramètre, c'est supérieur à 100. Bah ouais. Paramètre, ouais, c'est le critériat, c'est un paramètre texte. Séparateur facultatif, par défaut, c'est virgule. Donc là, je lui dis que mon kata séparateur, c'est espace. Et normalement, si on a bien compris, ça devrait fonctionner comme ça. Après, Ah ouais, ça se trouve, ça faudra retester quand ça sera sur prod, puisque là, du coup, tout sera dispo et pleinement opérationnel. Mais s'il y a des conditions par rapport à du contains ou à du légalité de texte ou note empty ou super à nombre, ça pourrait être top, hein. Ou c'est ça vrai que peut être très sympa. c'est vraiment puissant, ça. Mm. Ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Ouais, est-ce que même ouais, pour du traitement, tu vas voir s'il y a ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mm. Ouais, il est pas mal ce truc-là. Ça pourrait être sympa. Une formule qui marche. Sauvegarde et ensuite modifie la formule pour tester. Ah! Alors, euh, je vais tester un truc. Max, num element. Hop, sur nombre. Hop. Et maintenant, count if. Et là, je vais, hop. On va dire que ça va être supérieur à 8. Si je teste pour voir. Ah ouais, ça marche. Ah non, non, ah non. Super. Oui, il Alors, n'y en a aucun. Super. Ça marche parce que c'est moi qui n'ai pas mis la bonne condition. Si je mets supérieur à 4, parce qu'il y avait j'en pas. ai 3, effectivement. Et si je Ouais. mets supérieur strict à 5, ça marche. Bah, c'est parce qu'il y a un petit truc encore. Attends, Voilà. on se fait même dépanner par un Jean-Michel en live. Voilà. On a des. Ouais, et hop, je mets un du. Oui, du coup, nickel. Ça va être chouette, ça. Tac. Mais ça peut être Voilà. super. Donc là, on a bien deux éléments parce qu'on a deux éléments qui sont supérieurs strictement à. J'ai mis combien? À 5, en l'occurrence 6 et 8. Ouais. Et ouais, et hop, donc ça c'est top. Et si j'enlève la liaison 3, je vais enlever 8 et du coup il n'y aura plus qu'un seul. Ok. Ouais, le conti, ça va être sympa ça, ouais. Surtout si on peut mettre en plus des conditions et du texte, du contient ou des trucs comme ça, Et même ça peut être pour pas les mal. clients, je vois assez pour des trucs, des stats un peu de chiffres ou autre. Tu veux savoir combien tu as eu de commandes supérieures à 5000 euros, tu vois. Ouais, ouais, Je ouais. peux faire des trucs assez sympas, quoi. Directement, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, Pour les stats, c'est bien, ça peut bien servir. on a de quoi faire là. On a de quoi faire. Je Maintenant, pense il qu'on va a fait falloir un peu. penser à toutes les possibilités quand on fait un truc et de se dire qu'est-ce qui est le plus pertinent. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est puissant, c'est que tu as plein de solutions de le faire. Ben ouais. Mais on voit bien le left to le right, par exemple, c'est des trucs qui sont super simples à relire. Parce qu'il y a plusieurs façons des fois de faire, mais quand on trouve la solution la plus simple, euh, c'est plus élégant, puis c'est plus facile à relire aussi. Weeknum. Alors, Weeknum, alors ça, attends, je comprends pas, ça existe déjà, c'était quoi? C'était le numéro de. Ah, et ben content Merci. de. Ben, c'est top, c'est la première. On N'hésite espère pas pas à la revenir. dernière. Il y aura il y aura le replay au pire si tu as loupé des choses après, n'hésite pas. Le Weeknum d'une date. Alors attends, je vais ajouter un champ date. Hop, date et un champ date. Hop, avec juste une date classique, je veux bien mettre format français. Et ici, actuellement, ce qu'on a, formule, formule, hop, et date, test, date. Ici, on avait déjà des trucs sur week, num. On n'avait pas week num? Non. On avait déjà quelque chose. On avait le numéro de Week, la. Week, c'était juste Week, le deuxième. Là. C'est juste Tu avais week, le ça faisait le numéro, je numéro de crois. la semaine. Mais il y avait le Une W colonne. devant, de Ouais, ce que je me alors rappelle. week. Oui, ça fait. Ah, c'est ça, c'est ça. Alors si je fais week date, évidemment, si je ne mets pas de date, ça va pas être terrible, hein. C'est hop, ici, janvier, mettons. Donc là, ça fait 0,6. Et là, si je duplique et que je fais week num, Attends, je vais ça mettre me renvoie celui-là. quoi? 6 peut-être, c'est ça? Ouais. Euh, ok, 6. Ok, oui, oui d'accord, c'est le numéro vraiment.
Alors, les semaines ISO, tiens, c'est ça. Ouais, semaine ISO, comment? Qu'est-ce qu'on a? On a vu ça tout à l'heure. Et semaine ISO, la semaine commence le lundi. Et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année. D'accord. La semaine 1 contient le 1er janvier. D'accord, oui, effectivement, c'est pas la même façon de numéroter. Donc, ça, c'est une nouvelle façon de numéroter aussi, ça, du coup, le Weeknum Ouais, ISO. parce que des fois, tu as des besoins différents suivant comment c'est géré Ah, au niveau du premier jour de l'année, etc. oui, alors ça donne le même résultat, mais potentiellement, suivant le. Comment. Ouais, et en faisant le Oui, delta, c'est effectivement. suivant l'année, en fait, ça peut changer, en fait. Oui, ça peut changer. Bah, de toute Différence, c'est façon, de là. ne pas avoir de W devant. Utile pour trouver si une date est la semaine prochaine en faisant pour les calculs. C'est vrai que moi, j'ai eu le cas où j'avais besoin de ça, euh, que j'avais le W devant et ça gênait pour des calculs. Ouais. C'est vrai que- Là, et puis il y a ça, puis ça donc la différence avec le Weeknum, mais le ISO Weeknum, on n'avait pas l'équivalent avant pour moi. Non, non, Mais non. avec le W, c'était la date qui fonctionne comme le Weeknum avec le W, alors que là, maintenant, on a une nouvelle façon, effectivement, de pouvoir récupérer le numéro de date. Ça Ah, s'enlevait plus dans un spécifique. il y a le Raw ID. On va tester des Raw ID. Alors, le Raw ID, je crois que j'ai. Alors, attends. Restez Ça, avec la technique de Jean-Michel, parce qu'on l'a testé tout à l'heure. ouais, j'ai testé tout à l'heure. Enfin, on a testé, ça marchait. On n'avait pas réussi à le faire marcher. Alors, attends. Si je fais avec ça, il va me dire non. Bon. Et alors, j'ai aussi un truc. Je vais dire today. Une formule qui Ouais. lui plaît. Et après, je la remplace par une formule qui lui. On va tester. Pourquoi j'ai dire today, j'ai rien. Euh, Ouais. ISO Weeknum existe je aussi. pense que Ok. C'est moi à ça l'a savoir. embêté, à mon avis. Je vais recréer un truc depuis le départ. Si je crois, sur lui Mais mettre un truc qui ne plaît pas dès le départ, ça va pas marcher, je ISO pense. Hop. Weeknum, c'est vrai que je crois que je faisais des calculs de semaines pour faire des cycles de tournée et j'avais eu un souci à cause de ça parce que comme suivant le mois, il commençait pas avec le même numéro de semaine, suivant le jour en fait, et ça me décalait mes tournées que j'avais automatisées et tout ça, et je m'étais fait avoir une année, et je me souviens à cause de ça. Ouais, Et, j'ai pas le today qui marche. Moi, c'est bizarre ça. ah Qu'est-ce ouais? que j'ai mis? Ouais. Il y a un- Comme je suis sur Dev, je sais pas, je vais mettre un- euh, la day. Je vais mettre une autre formule. Allez, hop. Vas-y, vas-y. Voilà. Le day de la date, c'est la date 1er janvier 70. Ça sent une date vide. Bon. Ouais. Et là, je vais mettre Raw ID. 1er janvier 70, ouais, c'est une date vide. Et Raw ID et. Peut-être calcul. Non, je pense que il y a, Mettre à il doit y jour. avoir un truc. Ouais, mais je pense que ça doit pas. Bon, après, ouais, c'est pas grave, on l'aura. Mais devant l'idée, c'est de pouvoir avoir le RAW ID, c'est l'identifiant technique unique de la ligne, ce qu'on peut Hmm. voir, ce qu'on a accès uniquement par API. Et ça peut être intéressant, notamment de passer cette information-là directement à un Dans le scénario. webhook, hein, quand on envoie le Ouais, dans le webhook. web. Hmm. Ça peut être pratique de l'avoir Ouais, directement là, déjà le comme ça. faire avec l'URL de la fiche, on arrive à retrouver. Avec une formule, on arrivait à la retrouver, mais ça faisait des Ah oui, formules oui, un peu. ouais, c'est vrai que Ouais, là, on l'avait pas là, directement. hmm, ce sera beaucoup mieux. C'est Mais top, je hein, pense qu'on vache, ils ont vraiment mis le paquet au niveau des formules. C'est vrai que là, Oui, il y en avait plein, on n'en avait pas demandé autant, mais c'est bien. Tant qu'à ah, tant bah, qu'à ça faire, fait. effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, est-ce que vous voyez une autre formule que vous auriez bien aimé qui n'est pas dedans? Mais là, je ne vois pas comme ça. Là, je ne vois pas de quelque chose qui était vraiment. À mon avis, avec ça, effectivement, là, Ouais, on est c'est ça. plutôt pas mal. Il y avait deux façons. Il y avait URL trigger où il y avait, avec l'URL de la fiche aussi, tu faisais un peu pareil et tu retrouvais. Mm. Mais ouais, Non. franchement, moi, ça couvre, on va dire, le contif, je le trouve sympa, j'y avais pas pensé et c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal. Puis après, bon, les recherches de texte, tout ce qui est traitement de texte, c'est vrai que Ah ça ouais, manquait. C'est ça vraiment, c'est ça sûr. va très, très, très bien servir. Puis le switch aussi, qui va être switch et ROID qui vont être bien servir tout le temps, je pense, de manière. Moi, j'aime bien le switch parce que je préfère un switch que dicton enchaîne des ifs. Je trouve, enfin, faut que le cas il corresponde bien, mais le switch est très pertinent et plus lisible, je trouve.
Ouais, non, je suis en train de réfléchir comme ça, mais je vois pas de formule vraiment qui manquerait. Enfin, il y a forcément d'autres trucs, il y a pas tout, hein, mais une fonction sort. Ah oui, oui, effectivement, pouvoir réorganiser une collection, ça serait pas mal, ça. C'est vrai, Ouais. là, on a actuellement le minimum, le maximum, la moyenne, et pouvoir trier une collection par rapport à un critère donné. De la même façon, quand on a le count, définirait un critère de tri qui pourrait être sur plusieurs colonnes, même potentiellement. Mais quand tu choisis ta vue et que tu mets un tri sous ta vue, mais bon, enfin, Oui, est-ce que ça les remet dans l'ordre ou ça les met dans l'ordre juste alors là, des... normalement, si on récupère le tri de la vue, hein, justement. Ouais, il me Mais, semble. Ouais. mais ça peut être pratique quand même de pouvoir, effectivement. Parce que Et derrière, de si tu veux prendre, il y a ça, et prendre le premier élément d'une collection aussi, peut-être, dans ce cas-là aussi, parce que derrière, si tu. Que ça pourrait être intéressant. Parce que là, si tu peux trier une collection, derrière, tu prends le premier élément, du coup, tu as l'élément qui. Bon, je sais Mm. pas, ça peut avoir. Ça revient un peu au min ou au max, hein, mais. Hmm. J'ai oublié de faire. Ouais, c'est sûr que de toute façon, une formule, c'est toujours bien parce que enfin, ça va fonctionner toujours pareil et tu peux l'appliquer où tu veux par rapport à une vue ou des trucs comme ça, où là, tu Ah, vois, t'as peut-être pas envie de retrier ta vue et de faire tu vois, le traitement. C'est sûr que. le premier élément, je ne sais même plus. Il y avait le first? Non. Ouais, si, tu mettais -1 ou 1 et en fait, Ah ta oui, oui, première. par rapport à ça, c'est vrai qu'à chaque fois, je l'oublie celui-là, ouais. Ouais, parce que je cherche toujours un first ou un last, hein, Ouais, max min, ça, on l'a déjà. Le nombre d'éléments, ça, on l'a déjà. Yannick qui disait le loop, pas Les avoir une boucles. boucle. Ah Mais ouais, ça, ça c'est serait. plus dans les atomes. Mm. Non, après, sinon, ça serait de pouvoir faire du code Python directement dans l'éditeur, hein, mais c'est plus une formule, là. Ouais. Champ. Non, ouais, non, ce qui pourrait être pas mal aussi, mais ça, là, on n'est plus dans les formules, ce serait de pouvoir dire, je déclare une variable qui est résultat d'une formule, qui est une variable temporaire que je réutilise dans les formules, en fait, de pouvoir découper au sein d'une même formule en plusieurs éléments. Mais là, on n'est plus dans le même. Ouais, limite, ça deviendrait limite, Ouais, comme tu disais, un petit environnement de code où tu pourrais faire des ouais, trucs vanilla, ça enfin JS, tu vois, où tu ferais des petites fonctions, quoi. modulo, hein, qu'on a les modulo aussi. Non, non, on a pas mal. Non, je vois pas Ouais, là, d'autres. ça couvre vraiment enfin, de ce que je pense que dans mes cas que j'ai eu clients, j'aurais pas de limitation au niveau formule dans ce que j'ai eu. Après, je pense qu'il y en a toujours des cas très particuliers, mais Oui, il y a toujours des trucs un petit peu. Après, tout ce qui est formule trigonométrique, c'est des choses assez particulières. Ça, c'est quand même. C'est pas forcément hyper utilisé. Sauf peut-être que si on a des clients architectes ou je sais pas, où il y a des histoires de ouais, trigo dedans. Somme si ensemble. C'est quoi ça? Ah, c'est une somme où on somme que les éléments qui satisfont un critère. C'est ouais, ça. Yannick il disait le random, c'est vrai qu'un Ah, ouais. random ou même un UID, enfin un numéro, enfin un peu Ouais, mais c'est vrai que le unique. random, ça pourrait être pas mal, ça, ouais. Surtout que c'est que pour le coup, on peut pas le. Enfin, c'est assez compliqué à simuler déjà, vraiment, pour le coup, Ouais. avec autre chose. Le countif avec une somme. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Oui, on somme que des éléments qui satisfont un critère, c'est ça. Ça, c'est chouette, ouais. Mais après, c'est C'est- limite des roll-up, tu vois, enfin Mm. des calculs sur, tu fais une somme sur le truc. Ouais. Ouais. Ouais, une somme si, effectivement, Tu vas ouais. La pouvoir le somme si. faire, limite. Parce que tu fais un count. Ah oui, mais non, le countif, il va juste compter les occurrences. Ah oui. Ouais, il va pas. Mais il faut faire une vue avec un filtre, avec les éléments, et puis après, tu fais une somme dessus. Mais ouais, 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 un c'est pas peu, ça. mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal, ouais. Ouais, ouais, un somme si. Somme si, random. Somme si, random, ça pourrait être pas mal, ouais. Pour le coup aussi, ouais. Ah bon, en tout cas, là, on voit qu'on a quand même pas mal de choses qui vont arriver et on a hâte de pouvoir Ouais. tester tout ça. Donc, normalement, jeudi prochain, c'est bon, a priori. Si tout va bien, ça devrait être dispo. Le sort. Ah oui, le sort aussi, oui. Je lui ai- Hmm. J'allais lui jeter un sort, moi, c'est un mauvais jeu de mots. Le sort. Donc, Il est le sort sorti. si Il est et sorti. random. Ouais. Outre fonction de chiffrement pour générer un hash et avoir une fonction de détection de double custom. Ah oui, vache, oui. Très spécifique, mais ouais, ouais, je vois le Ouais, truc. ah oui, oui, ouais.
pour vérifier si tu as exactement la même chose d'un côté ou de l'autre. Hein, Ouais, ah. effectivement, ça pourrait être pas mal. C'est un cas plus spécifique, mais ça peut être intéressant aussi, ouais, pour le coup. Ouais. Bon, après, on rentre dans l'ultra spécifique quand même. Enfin, il faut avoir le besoin, ce type de besoin, mais c'est vrai que c'est sympa. Mais c'est vrai qu'au niveau des fonctions standards, je pense que là, on sera vraiment bien équipé au niveau des fonctions, on va dire, qui servent au quotidien dans Time Tonic. Moi, limite plus besoin d'Excel maintenant, quoi. À part Ouais, sur c'est du vrai que cas. je sais pas si vous utilisez beaucoup les automes Excel, mais maintenant, avec le nouveau formulaire, c'est vrai qu'on utilise de moins en moins, voire plus du tout. Hein. Ou alors c'est des trucs très spécifiques. Ouais. Ce qu'il y a de bien, c'est ça a le mérite d'exister si tu as une fonction très spécifique. C'est vrai qu'Excel a quand même un nombre de fonctions. Après, il faut qu'il soit possible dans. Parce qu'il y en a certaines fonctions qui ne fonctionnent pas dans Excel, qui est un Excel émulé, quoi, je pense. Donc, il n'y a pas tout. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous n'avez pas d'autres suggestions de formules pour remplacer Excel des graphiques. Ah, mais ça va arriver, ça, normalement. On ne sait pas Ouais, quand, ça a été, mais ça va. il y a eu un sujet là-dessus et c'est Ouais, dans les cours, en tout cas, d'après ce qui avait été dit. c'est dans les cartons. Ouais, parce qu'il faut savoir aussi que Serenitix, il y avait plus d'accès en gratuit comme avant. Tu pouvais créer un compte et tout ça, tu peux plus créer de compte. Les anciens, ils marchent toujours, mais les nouveaux, ouais, on m'a dit avril. Ouais. Ok. Parce que ouais, avec Serenitix, en cas de nouveau projet, faites attention, quoi. Parce qu'on pouvait plus créer de compte, Serenitix. Ouais, c'est ça. Si on a un compte, ça marche toujours. Hein, quand même. Par contre, on ne peut pas créer de nouveaux comptes. Puis après, attention, parce que si vous avez les anciens comptes, ils avaient revu les limitations aussi du nombre de widgets, tout ça qui était dans une page. Et j'ai eu une modif à faire chez un client, mais comme je passais au-dessus du nouveau plan, je ne pouvais pas le modifier parce que j'avais déjà trop de widgets, quoi, en fait. Ah oui, ça fonctionnait comme aujourd'hui, mais tu pouvais pas. Ah oui, d'accord, il te bloquait à ce moment-là. Ouais, donc, mais les nouvelles tableaux de bord, c'est vrai que ça pourrait être top, ça, parce que j'ai beaucoup de clients où Serenity, c'est pas mal, mais il fallait, tu vois, ça a un coût aussi. C'était une gestion un peu à part, etc. C'est vrai que d'avoir ça Ouais, dans ta. je pense qu'au-delà, ouais, au-delà du coup, bon, ça peut être un élément, mais c'est surtout aussi le fait que c'est pas forcément hyper simple. Enfin, tu pourrais faire des choses avancées, mais des fois, tu as quand même pas mal d'usages dans lesquels tu as des tableaux de bord pas si avancés que ça, mais que tu veux faire de manière simple. C'est Et ça. bah voilà, les clients ne peuvent pas le faire, clairement. Hein. Ouais. Non, Donc ça, là, j'ai hâte aussi. J'ai hâte aussi, ça. Ah, et puis peut-être plus facilement intégré, tout ça, ça peut. C'est vrai que niveau graphique, ça rend bien toujours des petits dashboards, enfin, sur certaines métriques importantes, tu vois, pour les personnes. C'est vrai que c'est top, ça. ouais. Bon, bah, je pense qu'on a bien fait le tour. Hein. Et oui, Ouais. Oui, c'est sûr que ça évite toujours de sortir. Et c'est vrai que les clients, il faut dire ce qui est, hein, t'aimes bien avoir le moins d'outils externes possible. Et quand ça tourne chez Time Tonic, on leur fait confiance et on sait que c'est chez eux. Et c'est quand même top. et il faut qu'on décide du thème de la prochaine émission. C'est pas encore arrêté. Si vous avez des idées, des suggestions, et, peut-être que c'est Edouard qui va nous présenter s'il est prêt d'ici un mois, ou on verra. On verra Mm. qui vient, ou le prochain thème. Ou si Time Tonic nous sort des nouvelles choses. On est gourmand. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Et ben, bon après-midi à tous, mais merci pour ceux qui sont encore là. Et merci pour ceux aussi qui sont venus, bien sûr. Ouais, merci à tout le monde. C'était top. Et il y a du monde en plus. C'était cool. Il y a pas mal d'échanges. C'est excellent. Et puis n'hésitez pas. Il y a l'Ardif qui sera là aussi pour ceux qui ont loupé le début ou la fin. J'attends l'éditeur universel. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu passer ça plusieurs fois la Ah dernière. oui, Edouard, il veut éditer les documents Office, c'est ça, hein, pour éditer directement les documents Office ou le PDF peut-être aussi même, je sais plus. Je crois que c'était Office, enfin, genre du Office Word ou Excel. ou Ouais. Excel. Mais c'est vrai que ça,
tu aurais une GED directement dans Time Tonic et c'est une fonctionnalité assez forte. Hein. C'est vrai que pour les entreprises, de ne pas sortir. Moi, j'ai des cas clients où c'est vrai que c'est très pertinent cette fonctionnalité. Parce que, genre, ils font des devis très complexes et en fait, on a un Word qu'on va générer et tout ça, mais qui pourrait le modifier eux directement après la génération. Ils pourraient modifier des éléments. C'est vrai que ça serait top. C'est pour le mois de mai, Mais ça, ouais, c'est après avril. ouais, là, je pense que c'est un gros morceau quand même Ouais, en réalité. Ça, hein. ouais, ouais, bah oui. C'est pas rien. Il faut leur laisser du temps pour laver vite aussi, attention, il faut choisir. Ouais. Bon, ben, merci à tous. À bientôt. Allez, à C'est un mois bientôt. prochain, premier jeudi du mois. N'oubliez pas, on verra avec Edouard si on fait son use case. On va en discuter en off. On va te faire un petit mail, Edouard. Allez, Bon après-midi. salut tout le monde. Ciao. Alors, je vais regarder comment on termine le truc.